Peuple congolais, je sais que vous êtes un peuple saturé d'écouter le prophète. Mais sachez bien que le Tout-Puissant m'a envoyé aussi pour vous apporter le message du retour. Ce que nous lisons avait été révélé. Ce que nous annonçons comme connaissance de la vérité sur la RDC vient de la révélation que le Tout-Puissant a apportée au messager Alain Jérôme Muyumba, afin que le Congolais ait la connaissance de la nature de leur nation et ait la connaissance de ce qui est richesse de la nation, qui aujourd'hui est révélé comme parole de Dieu à l'exemple de la Bible. Et aujourd'hui, je parle d'une révélation que chacun de nous doit comprendre. Ceux qui veulent diriger la République, ils doivent avoir cette connaissance. Notre société est corrompue. Notre société est totalement corrompue et pleine d'anti-valeurs. Chers frères et sœurs, permettez réellement que je puisse insister. Soyons conscients par rapport au message que nous écoutons. Nous pouvons changer et changer l'état des lieux de notre nation. La première fois, l'Éternel m'avait montré comment j'étais entré rencontrer M. Mobutu à cause des exilés congolais qui sont partout dans le monde, dans la souffrance, dans la captivité et qui pleuraient beaucoup. Et je voyais dans mon songe, j'étais apparu devant M. Mobutu en lui apportant des oracles de la part du Tout-Puissant et qui m'avait remis la clé de la République. Clé de la République. Retournons au suprême Créateur de tous nos cœurs. Retournons de tous nos cœurs. Moi, le Tout-Puissant m'a dit que la RDC sera considérée comme une nation unie, en elle propre, une nation. Le Tout-Puissant m'a montré que les nations du monde se disputeront sans les rappeler pour venir reconstruire la RDC. Mais il m'a dit ceci: ton peuple paiera l'impôt, pas seulement l'impôt foncier, l'impôt particulier. Mais il m'a dit ceci: ton peuple paiera l'impôt, pas seulement l'impôt foncier, l'impôt particulier. Ça sera le début de la reconstruction de la force de la nation. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Dieu m'a montré, il m'a donné la vision de la RDC. Cette vision est à mon être. Peuple, je suis devant vous pour vous révéler. Notre nation est une nation qui a comme trésor la parole de Dieu. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Bonsoir à tous les compatriotes congolais et congolais de partout dans le monde. Ça dépend de l'heure où vous allez recevoir ce message. Chers frères et sœurs, je reviens encore une fois dans la mission qui m'a été confiée par le Tout-Puissant pour apporter les messages du retour, de la libération et de la restauration à la nation congolaise. Aujourd'hui, je voudrais bien décortiquer sur une révélation qui consiste à notre pays. Tenant compte de l'état des lieux de notre nation, il est toujours important que nous puissions nous rendre compte sur la réalité de notre pays. Le Tout-Puissant vient de me mettre au cœur par la recommandation qu'il m'a donnée d'apporter les messages à la média, ce qui aurait permettre que tout le peuple congolais, la communauté congolaise dans le monde, puisse réellement recevoir le message. Bandeko kolandisama na musala otosali oyo mbula ya mibale na ndambu kolandisama na mission epesamelaki ngai lelo na kodécortiquer moko ya bimoniseli on a trouvé très importante par rapport ya temps oyo tozali ekolo na biso RDC. Toza na temps difficile. Ebele ya bandeko na biso bazangi kimia na est. Ba mosusu ba kokufa, ba mosusu ba kokima kima. Pe kozanga bisika ya kokimela. Solo toza na pasi kati na ekolo. Bisika wapi bato bakolela nzala. Bisika wapi ekolo eza na kapasité ya kozwa charge ya bana na yete. État de lieu ekolo na biso. Ce qui faut tozala sincère, eza kotalisa pasi makasi. Oyo peut-être une petite nombre ya bato baoki koza na kimia pona ba opportunité bango bazana yango, mais la majorité des peuples congolais bazana kati ya pasi pe mitungisa na yango. Mokeli azongisi ngai lisusu kopema message oyo pona kopesa réponse, pona kopesa contribution na corps du Christ, pe kopesa réponse na mikakatano nyonso oyo ekolo ezali na yango. Emoniseli oyo etalisaki boye. Une certaine nuit, je voyais que j'étais emporté dans mon songe à un lieu lointain où j'ai rencontré une grotte et la voix du Tout-Puissant me disait: entre pour récupérer les trésors de la RDC. Quand je suis pénétré, je pensais que c'était tant facile d'entrer et retrouver le trésor qu'en imaginant, quand tu écoutes trésor, on pense toujours à des choses merveilleuses, comme la richesse. Mais quand j'étais déjà dans la grotte, au fur et à mesure que j'ai marché, la grotte s'allongeait. Au fur et à mesure que j'emboîtais les pas, la grotte s'allongeait de plus en plus. Et je me sentais tellement fatigué à un moment donné. Je ne pouvais pas retourner, puisque ce qui me conduisait était très fort que ma nature en cette réalité. Quand je suis arrivé au bout de la grotte,
j'ai rencontré l'image d'une femme assise sur une pierre, dans la main duquel il y avait une Bible. Et la femme était composée de têtes de serpents, plusieurs têtes de serpents. Et la main était du côté droit avec la Bible. Et l'Esprit me dit, voici le trésor de la RDC, ce qui est dans la main de la femme, dont je voyais la Bible. Une force s'est emparée de moi, avec une épée à la main, dont je ne savais d'où cette épée était sortie, alors que j'ai compris que quand l'Éternel veut accomplir quelque chose, il fait exister, mais même ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons même pas avoir idée. Avec cette épée, j'ai commencé à couper les têtes du serpent qui composait à cette femme. Au fur et à mesure que j'ai coupé les têtes du serpent, la femme s'affaiblissait. Jusqu'à la dernière tête, elle était tombée. Celle qui était assise sur une pierre est tombée à terre. Mais sa main tenait toujours la Bible. Et l'Esprit Tout-Puissant me dit, prends le trésor de la RDC. Et elle n'avait plus de force quand j'ai tiré la Bible de sa main. Et tournait pour faire le retour, la sortie de la grotte. Cela ne m'a pas valu autant de peine. Ça ne s'allongeait plus. La grotte ne s'allongeait plus. Dès que j'ai pris la Bible et tourné, j'ai vu l'extérieur de la grotte. Je suis sorti. Quand je suis sorti de la grotte, l'Esprit m'a dit d'ouvrir la Bible que j'ai tirée de la main de cette femme qui était composée de beaucoup de têtes du serpent. D'ouvrir la Bible et lire le psaume 19. J'ai pris la Bible, mes bien-aimés, qui était dans ma main. J'ai commencé à lire le psaume 19. Après que j'ai lu le psaume 19, juste après que j'ai terminé de lire le psaume 19, les temps avaient changé. J'ai noté que l'atmosphère avait changé. Ça avait donné l'image d'une terre mouillée par une petite pluie et qui faisait sortir l'odeur de la terre. Et c'était agréable à sentir ce que je voyais. Vraiment agréable à sentir ce que je voyais. Chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, je veux lire le psaume 19 comme je l'avais lu en esprit dans mon songe nocturne. Et chacun de nous aurait comprendre quel langage que le Tout-Puissant a donné en me recommandant de lire le psaume 19. Voici la lecture. Psaume 19. Thème au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur.
La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or, fin ou fine. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule de rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ce fut ainsi dans mon songe nocturne en ce jour-là, après que j'ai lu les livres de Psaume chapitre 19 et que l'atmosphère avait changé. J'avais compris que le Tout-Puissant voudrait me justifier, que l'atmosphère aurait changé quand les trésors de la RDC seraient appliqués dans la lecture qu'il m'a recommandé de faire. C'était une manière d'appliquer le trésor. Et quand le trésor a été manifesté, l'atmosphère avait changé. Voilà, peuple congolais, là où il y a les grands problèmes de notre nation. Le problème de notre nation est basé sur son élection. Nous avons une nation élue, une nation choisie par le Tout-Puissant, une nation du Dieu vivant. Et quand l'Éternel appelle son peuple, la première des choses quand il se manifeste, c'est leur donner les instructions, c'est leur parler, c'est leur conduire selon lui, afin que le peuple ait une vie paisible, ait un contrôle de vie, puisse vivre bien, sans se tracasser, sans se tourmenter parmi les grands exemples, mes bien-aimés, de l'apparition du Dieu créateur au milieu d'un peuple qu'il avait choisi et dans les 10 commandements. La première fois que le Tout-Puissant est apparu sur la terre, il a dit à Moïse d'aviser au peuple qu'il aurait descendu sur la montagne et que le peuple serait assis à l'attendre en dessous de la montagne sans s'approcher. Et quand il était descendu dans les tonnerres et des feux, il a parlé au peuple alors que le peuple n'arrivait pas à résister à cause de la puissance de son être tout-puissant, dont il déclarait un commandement l'un à l'autre, qui sont un conduit de vie que le peuple devait observer pour qu'ils aient une vie paisible, pour qu'il n'y ait pas de tracasseries, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà l'amour du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je prends ces grands exemples de 10 commandements par rapport à la révélation que le Tout-Puissant a donnée à tous les Congolais. Peuple congolais, je sais que vous êtes un peuple saturé d'écouter de prophètes. Mais sachez bien que le Tout-Puissant m'a envoyé aussi pour vous apporter le message du retour. Et aujourd'hui, je parle d'une révélation que chacun de nous doit comprendre. Chacun de nous doit comprendre cette révélation. Ceux qui veulent diriger la République, ceux qui sont sous la direction de la République, ceux qui se disent peuvent être au pouvoir, ils doivent avoir cette connaissance. Quelle connaissance? Que la République a son trésor. Et le trésor de ces pays, c'est la parole de Dieu. Ce qui vient nous justifier que si le pays est dans le devoir, puisque nos dirigeants avaient abandonné la parole pure du Tout-Puissant et ils ont implanté le règne de Satan dans le pays. Dès lors,
le diable a pris pouvoir. Et son combat était contre le trésor de la RDC, la parole. Il a travaillé sur ça, il a bloqué la parole, il a contourné l'évangile. Et aujourd'hui, nous avons la nation que nous avons. Nous sommes tous témoins, peuple congolais. Malgré nos prières, malgré nos dévotions, malgré notre vouloir, nos ailes, notre société est corrompue. Notre société est totalement corrompue et pleine d'anti-valeurs qui ne justifient pas ce qui se passe dans les dimanches où nous sommes un peuple qui aime l'Éternel. Nous courons ceci par-ci et par-là à ir dans nos églises afin de pouvoir adorer. Mais en pratique, nous révélons au monde un peuple malhonnête, un peuple incapable de pouvoir trouver des solutions pour leur propre nation. Un peuple sans morale, un peuple sans vertu, un peuple sans cœur. Voilà ce qui vient démontrer que le diable a pris l'assaut du pays. Il a combattu le voisin moyen pour que les trésors de la RDC ne soient pas manifestes. Peuple congolais, je le dis par rapport à la révélation et la lecture que je viens de faire. Juste après que j'ai quitté la grotte, et après que j'ai lu les psaumes 19, l'atmosphère avait changé. Cela voudrait dire quand le peuple congolais aurait comprendre que le trésor de notre pays, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est l'instruction de Dieu, c'est les commandements de Dieu, c'est la parole du Tout-Puissant. L'atmosphère de notre pays va changer, de la pauvreté en richesse, de la sécheresse en abondance. Chers frères et sœurs, permettez réellement que je puisse insister. Soyons conscients par rapport au message que nous écoutons. Nous pouvons changer et changer l'état des lieux de notre nation. Nous pouvons changer et changer l'atmosphère de notre nation. Puisque la connaissance de la vérité est en train de se manifester. Le Tout-Puissant, depuis le commencement, il n'a conduit son peuple que par la révélation. Il n'a conduit son peuple que par la révélation. C'est la voie par laquelle le Tout-Puissant se manifeste pour apporter une parole à son peuple, les instructions à son peuple. La connaissance de la vérité provient de la révélation. Si aujourd'hui nous avons la Bible, c'est puisqu'il y a eu des gens qui ont été disponibles, appelés au service du Tout-Puissant, par qui le Tout-Puissant s'est révélé pour leur apporter des mystères, des paroles qui auraient instruire, éduquer, conseiller le peuple pour qu'il y ait une société juste, pure et digne de vivre la bénédiction du Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ce que nous lisons avait été révélé par Jérémie, par Ésaïe, par Paul, à Jean, à Pierre. Aujourd'hui, ce que nous annonçons comme connaissance de la vérité sur la RDC vient de la révélation que le Tout-Puissant a apportée au messager Alain Jérôme Mouyumba, afin que le Congolais ait la connaissance de la nature de leur nation et ait la connaissance de ce qui est richesse de la nation, qui aujourd'hui est révélé comme parole de Dieu à l'exemple de la Bible. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais ko sale la on ndenga mabete, sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien.
tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. Aux avoir défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. On a évité de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga bena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabatie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit yango na anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayimdeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tant lamenté, nous avons tant gémi et nous continuons à pleurer. Plusieurs de nos frères et sœurs sont sans abri, dans des conditions trop précaires et difficiles à vivre, et inhumains, à cause des ambitions de pouvoir, à cause des ganances et des cupidités de plusieurs d'entre nos frères et sœurs. La guerre de l'Est est la preuve de la manque de la connaissance de Dieu. La guerre à l'Est est la preuve du règne du Satan, le diable, qui est le règne du sang. Il fait couler les sangs dans la nation. Mais elle a son fondement, cette guerre de l'Est. C'est une guerre de dispute sur le pouvoir qui consiste à la richesse. Mais ce n'est pas ainsi d'abord. Il y a eu des accords par l'ambition de pouvoir que M. Laurent Désiré Kabila, pensant pouvoir libérer la nation, il a consulté ses alliés, entre autres l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, des pays qui font frontière à l'Angola du côté de l'Est, de la RDC du côté de l'Est. Les messieurs a eu des conversations importantes qui auraient lui permettre d'arracher le pouvoir de la main du maréchal Mobutu. Où ses alliés, étant aussi ennemis du régime de l'époque, se sont engagés à lui donner ce qui était nécessaire pour que ces messieurs puissent réellement s'emparer du pouvoir et soi-disant libérer la RDC. Voilà, l'embouchure ou l'entrée sera par le Rwanda, qui a joué un rôle stratégique pour que M. Kabila, Laurent Désiré, Mouzé puissent entrer dans le pays. Il y a eu des accords qui ont été faits, qui devaient être respectés, dont les engagements entre les deux camps. Mais ces accords n'ont pas été à l'aspiration des peuples congolais. Ça avait engagé M. Désiré, Laurent Désiré Kabila, et le peuple congolais était ignorant, puisqu'il n'avait pas été consulté par ces messieurs pour faire ces accords. Nous voulons une république par un peuple, par les peuples et pour les peuples congolais. Voilà les illégitimités qui sont la preuve de la manque de la parole de Dieu. Monsieur Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas continuer avec ces accords qui n'étaient pas à nos aspirations. Nous l'avons pressionné pour qu'il puisse faire retourner les Rwandais dans leur pays. Et ceux-ci se sont rébellés, puisqu'ils ont trouvé que l'accord n'a pas été compris, n'a pas été réalisé comme il était signé. La rébellion a commencé à l'Est. Dans les années de 1998,
La rébellion a commencé à l'Est jusqu'à aujourd'hui. Cause, ganance, ambition de pouvoir qui doivent être cherchées dans une bonne et due forme, légitime, légale, puisque le maréchal était fragilisé par le Tout-Puissant lui-même, étant quelqu'un qui a impulsé l'idolâtrie dans le pays. Il a été soumis à la puissance de Dieu pour lui montrer qu'il était un homme et non Dieu. Il ne devait pas prendre en otage tout un peuple pour l'adorer, le louer, étant une créature humaine sans esprit de Dieu. Le Tout-Puissant l'a fragilisé. On n'a pas été patient pour organiser le pays avec les élections justes. Mais Laurent Désiré Kabila a été applaudi puisque personne ne pouvait plus supporter le maréchal. Aujourd'hui, nous sommes dans les calamités. Il y a la souffrance, il y a la guerre. Dans une zone riche du pays qui n'avait jamais produit pour la nation. En aucun jour, nous avons écouté parler de revenus des cotons en RDC qui a produit des hôpitaux, des écoles ou prendre en charge les Congolais. Jamais. C'est l'histoire et c'est notre terre qui contient ces cotons, qui est en train d'industrialiser les ennemis et non nous-mêmes, puisque nos dirigeants n'avaient pas la connaissance de la vérité ni la crainte de l'Éternel. Ils ont tous des puits de coton, eux. Ils ont plus de ce qui est pour tout le monde, pour eux-mêmes. L'égoïsme manque de la connaissance de Dieu. Je donne raison au Tout-Puissant que le trésor de la RDC, c'est la parole. Quand un peuple marche dans la parole de Dieu, la crainte entre, l'amour jaillit et le peuple opte d'abord pour l'intérêt national, afin que tout le monde soit bien. Ce sont des petits exemples que j'énumère par rapport aux difficultés que nous avons. À part la guerre, il y a la famine. Nous sommes une nation qui doit tout importer, même le farine, même du riz. En même temps, une terre fertile qui contient beaucoup d'eau. Des bassins d'eau en RDC, ce sont pareils. Nous sommes devenus quel peuple? Même les foufous, ils sont les Zambie à Pesabiso. Tous na ba mai na ba mai. Tous na ma belé fertile. Tokanisa. Totika kililo ba ya Nzambe. Biso tozali ba français te. Biso tozali ba américain te. Biso tozali Kenya te. Biso tozali République démocratique du Congo. Une nation élue. Une nation qui est dans la pomme du Tout-Puissant. Et kolo ya Nzambe ye moko. Akolinga ka jamais kembo na ye et ça la partager. Alingi bo zaleli na ye et ça la kati na likolo par l'instruction de la parole, par le précepte et le peuple congolais soit rééduqué. Il se manifeste. Il m'a dit qu'il va rétablir la nation. Il m'a dit qu'il va rétablir la nation. Il m'a encore dit qu'il va frapper les oppresseurs de la nation. Qui sont les oppresseurs de la nation? Ce sont tous nos dirigeants qui ont dirigé le pays à partir de la Deuxième République jusqu'à ces jours. Ce sont ceux-ci qui sont les oppresseurs du pays, les oppresseurs du peuple congolais. Puisqu'ils ont été toujours là pour leurs intérêts. Toujours pour leurs intérêts. Quant à eux, c'était des opportunités pour s'enrichir en dépit d'une multitude du peuple congolais dans la souffrance. Nos politiques ont trahi la nation. Mais hélas, je dis, ce n'est pas leur faute. C'est la faute du sacerdotat congolais. Nous n'avons pas été à la hauteur pour annoncer Christ, changement, transformation, vie éternelle. Nous n'avons pas fait. Les sacerdotats congolais s'y agenouillaient devant les politiques congolais à cause de la cupidité, à cause des ganances. On n'a pas pu transformer, on n'a pas pu transformer même un seul de ces gouvernants qui sont apparus. Répentons-nous, corps sacerdotal,
Répentons-nous, la voix de Dieu, ce n'est pas pour chercher l'argent. La voix de Dieu, c'est pour annoncer la justice, la vertu, la morale au peuple et que nous puissions tous retourner dans la voie du Tout-Puissant. Nous avons été tous pécheurs. Nous avons tous failli. Voilà que le Tout-Puissant m'a envoyé pour redresser cette classe politique et leur dire les trésors de la RDC, la meilleure forme de prendre les choses pour que vous puissiez avoir du succès dans votre gouvernance. C'est la parole de Dieu. En vous détournant de toute mauvaise œuvre, de toute voie du diable, et garder la parole, mettre en pratique, voilà l'instruction que nous venons de lire. L'atmosphère du pays va changer. Bien-aimé, je n'avais jamais eu la notion du psaume 19 jusqu'au moment où j'avais vu cette révélation. Je n'avais jamais eu la notion du psaume 19. Je le dis en vérité. Et après avoir lu le psaume 19, je vous dis en vérité, j'ai compris qu'il y a un Dieu véritable. Un Dieu véritable. Puisque l'essence de parler du psaume 19 a démontré réellement une ouverture d'une atmosphère nouveau, d'un changement qui s'est manifesté à mes yeux à voir dans la révélation. Peuple, j'ai parcouru le monde spirituel à cause de cette mission. La première fois, l'Éternel m'avait montré comment j'étais entré rencontrer M. Mobutu à cause des exilés congolais qui sont partout dans le monde, dans la souffrance, dans la captivité et qui pleuraient beaucoup. Et je voyais dans mon songe, j'avais été apparu devant M. Mobutu en lui apportant des oracles de la part du Tout-Puissant et qui m'avait remis la clé de la République. Aujourd'hui, je parle du trésor de la République. Il y a un travail qui s'est fait pour les changements du pays. Acceptez, peuple congolais. Acceptez et croyez au message, peuple congolais. Retournons au suprême créateur de tous nos cœurs. Retournons de tous nos cœurs. Qui nous rééduque. Et qui nous manifeste dans son esprit. Esprit de connaissance de la vérité. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, pour que nous puissions bâtir cette nation fondée sur sa parole, sur lui-même, sur son nom. Et nous verrons quelle nation pouvait réellement faire face. Moi, le Tout-Puissant m'a dit que la RDC sera considérée comme une nation unie, en elle propre, une nation unie. Le Tout-Puissant m'a montré que les nations du monde se disputeront sans les rappeler pour venir reconstruire la RDC. Le Père m'a montré que la RDC sera une nation puissante comme jamais existé dans le monde. Mais il m'a dit ceci. Ton peuple paiera l'impôt. Pas seulement l'impôt foncier, l'impôt particulier. Ça sera le début de la reconstruction de la force de la nation. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Il m'a montré. Il m'a donné la vision de la RDC. Cette vision est à mon être. Peuple, je suis devant vous pour vous révéler. Notre nation est une nation qui a comme trésor la parole de Dieu. Retournons dans la parole de Dieu. Gouvernants, chefs de l'État, ministres, députés, appareil judiciaire, peuple congolais, retournons au Créateur de tous nos cœurs. Abandonnons le voie du diable, manifesté par des loges, occultisme, magie fétiche et toute autre œuvre. Et que la parole de Dieu puisse nous transformer et l'atmosphère va changer. Pour cela, peut-être que c'est difficile aujourd'hui, mais préparons le changement avec le temps messianique. Je vais terminer à dire, j'invite à tous les frères et sœurs qui aiment la RDC à s'adhérer au temps messianique, au message apporté par le messager qui est devant vous, à qui l'Éternel a révélé tous les mystères de la RDC, à qui l'Éternel a donné le trésor de la RDC en main, la clé de la République en main, on qui est caché la libération pour la RDC.
Croyez, peuple congolais, préparons-nous. Nous sommes au temps messianique, au temps du Tout-Puissant, pour l'instauration d'un pouvoir divin qui sera une solution définitive pour notre nation. Je suis à dire merci à tous ceux qui vont écouter et qui vont réellement éparpiller ou qui vont réellement étendre ces messages de partout, qui vont partager à tous les Congolais. Nous avons besoin de la connaissance. Seule la connaissance peut nous amener à nous affranchir de tous les obstacles et captivités. Cette connaissance puisse s'épanouir à tous les Congolais. Si tu peux réellement partager ces messages, celui qui m'a envoyé, il tiendra compte de toi, puisque tu serais là à le servir aussi. Que le Tout-Puissant bénisse tous ceux qui soutiennent ma mission par leurs moyens, par leur intercession, par leur amour, leur caresse et par leurs moyens financiers, sachant qu'ils sont en train de s'aimer en soutenant celui qui vient au nom de l'Éternel pour apporter le retour de toutes les valeurs de la RDC, la libération et la restauration du pays avec Isaïe 14. Que le Tout-Puissant pardonne nos dirigeants qui ont antécédé et qui donnent la sagesse et compréhension aux dirigeants du temps pour qu'ils puissent saisir cette connaissance. Que le Tout-Puissant nous assiste et accomplisse son plan dans notre nation. Amen. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isakana Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini na ngante. Bango so pizoli nanga, longola so
Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie et Liliane Nanga et Panagio, pour naïvi était au bon moment.